Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le petit live build-in public du dimanche. Je dis on se retrouve comme si c'était une habitude. J'ai décidé de lancer ça, j'espère que je serai assidu tous les dimanches, vu que je bosse en général en fin de journée. Je vais essayer, alors je vais juste couper les emails sinon on va avoir des notifs dans tous les sens. Boum, c'est fait. Je bosse en général le dimanche, c'est une petite habitude que j'ai pris, que j'aime bien, parce que c'est calme. On n'est pas dérangé, on peut se poser un peu sur des sujets de fond et en général j'en profite pour préparer les vidéos. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer un peu les coulisses d'une préparation de vidéo de la chaîne YouTube. Et la prochaine vidéo que je voulais faire, elle m'intéresse particulièrement parce que j'ai eu besoin pour moi et on a eu besoin pour la société de chercher une plateforme pour vendre des cours en ligne. Donc des tutos, des cours complets de formation. Et donc j'ai dû rechercher un petit peu la meilleure plateforme. Et je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué parce qu'il y en avait pas mal qui existaient, des plateformes. C'était pas toujours le cas il y a quelques temps. Ça a pas toujours été le cas, sur le web. Désormais on a le choix et ça c'est plutôt cool, mais quand il y a trop de choix en général on sait pas quoi choisir, ça peut arriver. Il faut pas se tromper parce que c'est pas comme si on se trompait de client mail et qu'on changeait de client mail ou qu'on se trompait de navigateur et qu'on changeait de navigateur. Si on met en ligne un cours quelque part, ça va être un peu chiant s'il est référencé notamment sur internet, de le changer de place et aussi de changer tous les gens qui participent au cours et de les faire migrer d'une plateforme à l'autre. Donc autant que faire se peut de choisir tout de suite la plateforme qui sera adaptée aux besoins. Donc j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus et du coup la prochaine vidéo elle sortira certainement mardi. Je vais faire le tournage mardi je pense, en fin de journée ou le matin très tôt, peu importe. Et donc je vais vous ouvrir les coulisses de la préparation d'une vidéo en tout cas. Donc on est sur Notion, j'ai mis le petit lien du doc si ça vous intéresse d'aller dessus. Et tout part de là en fait, tout part d'une page Notion. Alors j'ai pas utilisé Notion pendant un mois, mais je dois avouer que c'est tellement incroyable que je m'y suis vite remis. J'avais fait une vidéo sur l'overdose de Notion, mais en vrai j'ai rien trouvé de mieux et c'est vraiment quand même très cool. Donc je me suis remis sur Notion pour préparer toutes les vidéos, le calendrier éditorial et tout ça, tout est vraiment dessus. Donc tout part de là et après en fait à l'intérieur j'ai normalement je vais enlever ça pour retourner à la page telle qu'elle... Ah, je peux pas afficher de modèle ici? Dupliquer des blocs en clic. Comment je peux appeler un modèle? Voilà, je l'ai pas utilisé pendant un mois et je sais déjà plus comment ça marche. Voilà. Il y a certainement un moyen plus simple de retrouver les modèles. Mais en tout cas, sur chaque page Notion que j'ai des modèles que j'ai créés quand je dois faire une vidéo YouTube, quand je dois enregistrer un podcast, quand je crée une newsletter, quand je fais un post LinkedIn, quand je dois passer en live. Et donc là, mon petit bouton YouTube va me permettre d'avoir toute la to-do automatique ici, to-do vidéo, tout ce que je dois faire automatiquement pour créer une vidéo. Et donc ça, c'est assez pratique. Pas que j'oublie comment faire, mais juste pour avoir la checklist et d'être sûr de rien oublier. Et donc je fais ça à chaque fois. Et ça me génère ma petite to-do et derrière j'ai le plan avec l'intro, la sous-intro, la conclusion et le support. Mais on va faire tout ça ensemble. Mais je vais reposer un petit peu le contexte que j'ai déjà posé. Je voudrais comparer 4 plateformes. En l'occurrence des plateformes, je vais me remettre sur le petit navigateur. Tac. Je voudrais comparer Gumroad, Circle, Podia et Teachable. Et peut-être un petit bonus, une 5e avec une stack un peu particulière pour vendre des cours en ligne qui serait alternative, on va dire. Donc c'est un peu l'idée de la vidéo de mardi. Et donc le but que j'avais, moi, c'était en live là avec vous, de faire le plan. En gros, de suivre toute la partie de la to-do qui concerne la préparation. Donc le plan, rédiger l'intro, la sous-intro, la conclusion et les supports. On va vraiment se concentrer sur le plan et les supports. Ça, je vais pas vous embêter à rédiger du texte ensemble comme ça en live, même si c'est chill. Hein. Ça peut être cool de faire ça, mais je vais le faire de mon côté. Donc au niveau du support et du plan d'ailleurs, moi j'aurais bien aimé en fait commencer tout de suite par le comparatif en fait des plateformes. Donc ouvrir vraiment sur un tableau comparatif pour vraiment dès les premières secondes être sûr de ce qu'on va trouver dans la vidéo, c'est-à-dire une comparaison des plateformes.
Donc un tableau à 2 entrées avec la liste des plateformes et les fonctionnalités, ou la liste des plateformes en haut en colonne et les fonctionnalités en ligne plutôt. Ce sera mieux, ça évitera d'avoir un tableau qui dépasse en largeur. Donc je voudrais vraiment faire ça, ouvrir sur un tableau comparatif des fonctionnalités, donc feature, on va dire. Après, je voudrais parler du prix, je voudrais parler des fees, donc des commissions que les plateformes prennent, et je voudrais parler aussi, on va dire UX UI. Voilà. Alors ça, c'est le petit AI qui sort à chaque fois. Demandez à l'assistant Notion si vous n'avez pas vu la vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur l'assistant, l'intelligence artificielle directement intégrée à Notion. Donc voilà la vidéo, comment je voudrais la faire un petit peu, mais vraiment ouvrir tout de suite sur le tableau comparatif. Donc en support, je voudrais vraiment faire ce petit tableau là. Je vais aller chercher un tableau là. Et je voudrais vraiment faire un truc du style Teachable. Alors non, plutôt, hop, on va faire comme ça. Teachable. Hop, je voudrais faire Podia. Je voudrais comparer avec Circle. C'est bizarre de le retrouver ici pour ceux qui connaissent, mais ils ont sorti un module pour créer des cours en ligne, donc je voudrais vraiment le mettre ici, parce que c'est un challenger, mais comme tous les challengers, il peut être intéressant. Le Gumroad, pareil, intéressant pour créer des cours en ligne, même si on verra que, bon, je vais pas faire la conclusion avant l'heure, mais et ma petite stack alternative que je vais appeler stack ici. Hop. Voilà. Et après, lister les fonctionnalités. Donc les fonctionnalités, dans une plateforme, on parle de mettre un cours en ligne, bien entendu, c'est la fonctionnalité numéro 1. Donc cours en ligne, bien sûr. Mais quand on est comme ça, créateur de contenu et qu'on veut apporter, vivre de la formation et vivre de son savoir, il y a plein de choses qu'on peut activer. Et je vais essayer de les lister ici. On peut activer par exemple la partie membership, on appelle ça, donc c'est communauté, on va dire, ou plutôt abonnement. On va appeler ça membership. En gros, c'est un petit peu l'équivalent de sur Twitch, quand vous vous abonnez ou que vous vous abonnez à une chaîne et vous payez quelques euros par mois, en fait, c'est le principe d'être abonné en fait à quelqu'un, hein, c'est du membership, on appelle ça, et donc il y a certaines plateformes qui permettent ça, qui permettent de payer un abonnement pour recevoir du contenu, donc tous les contenus. Donc ça, le faire, ça c'est chiant quand on fait entrer que ça ne génère pas une nouvelle ligne. Je voudrais également, au niveau des fonctionnalités, qu'on puisse faire des coachings personnalisés, parce que qui dit cours en ligne dit asynchrone. Asynchrone, ça veut dire, en gros, vous mettez une vidéo, c'est des tutos, les gens ne peuvent pas vous poser de questions parce que vous êtes désynchronisé de votre public. Donc là, en général, les plateformes proposent la possibilité de faire des coachings. Donc qui dit créateur économie, hein, c'est de ça dont on parle de créateur économie, dit aussi vendre des produits digitaux en ligne. Produits digitaux, qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité ? Newsletter, bien entendu. Hein, hop, la possibilité d'envoyer une newsletter et potentiellement de la faire payante aussi. Communauté. C'est un petit peu différent de membership parce que communauté, ça peut être animer une communauté un peu l'équivalent d'un Discord par exemple. Donc là, pareil, hop, Discord. Pourquoi j'écris Discord ? Communauté, voilà. Et ça c'est pas mal, mais on va aller en fait tricher un peu. Je sais que Podia est assez riche en termes de fonctionnels, donc on va vite aller voir les fonctionnalités. Donc là ils nous disent cours en ligne, téléchargement numérique, c'est les produits, les webinars, j'y ai pas pensé ça, marketing d'affiliation, moins intéressant, mais pourquoi pas. On va aller chercher du marketing d'affiliation, on va mettre du webinar surtout, ça c'est hyper intéressant. Webinar. Je voudrais aussi comparer à l'intérieur, mais ça on le remettra peut-être après, le back-office. Le back-office, c'est quoi ? Ça va être la facilité d'utiliser les coulisses du site pour pouvoir mettre son cours en ligne. On va se positionner du côté du formateur, donc la personne qui va créer les cours. Donc en général, ça va être les gens qui vont regarder la vidéo, qui veulent s'informer pour choisir une plateforme, mais ça va être eux de savoir quelle est la facilité qu'ils vont avoir à mettre en ligne un cours ou pas. Donc il y a plus ou moins des plateformes qui vont être compliquées. Donc le back-office pour mettre un cours en ligne. J'aimerais vraiment comparer ça. On va aller voir sur Teachable s'ils proposent pas des choses aussi en plus. Future, All Future. Monetize Your Knowledge, ok. Donc là, ils sont vraiment orientés cours. Streamline Your Business. En général, si vous voulez savoir les fonctionnalités, vous allez sur la fiche Pricing et vous regardez ce qu'ils proposent. Donc Core Future, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de base. C'est les fonctionnalités de base, ouais, c'est ça. Donc Unlimited Student, ok. Custom Domain, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, c'est pas des fonctionnalités
d'usage, c'est des fonctionnalités techniques, on va dire. Je crois que ça peut être intéressant de le mettre, mais... Sales et marketing, ok, learning support. Donc on voit que Teachable, d'ailleurs, c'est pas hyper riche hein, dans ce qu'on peut faire. Il y a des exemples ici. Donc on va aller voir un petit peu. De toute façon, on naviguera, hein, pour ceux que je connais pas. Moi, je connais Podia. Je connais très bien Podia, puisqu'on a fait le Podia, enfin le site de formation payante de BLC, on l'a fait sur Podia. Je connais Gumroad, parce que j'ai mis des templates Notion dessus. Je connais Circle, parce que j'étais utilisateur. La communauté Pipedrive était sur Circle. D'ailleurs, Circle vient du monde de la communauté. Avant de faire des cours en ligne, ils viennent de la communauté. Donc allons voir. Podia, pour moi, c'est le plus riche. Donc Circle, on va voir ce qu'ils peuvent proposer au niveau du pricing. Donc les discussions, c'est la communauté. Les chats, c'est la communauté. Ok, il n'y a rien de plus que ce que va proposer Livestream, c'est les webinars, en fait. On va appeler ça webinar stream à la limite. Webinar, stream ou live. Ok. Et en fait, moi, j'aimerais bien ouvrir vraiment la vidéo sur ce tableau comparatif. Remplacer ici faire un tableau sur Canva, par exemple, à double entrée ici, les fonctionnalités et les plateformes qu'on va comparer. Et mettre des petites cases, style, je sais pas, check, un truc comme ça. Voilà. Quand ça le fait. Et des croix quand ça le fait pas, quoi. Par exemple, Teachable, je crois qu'il propose pas de vente de produits en ligne. Donc, hop, une croix quand c'est pas possible. Et voilà. Et présenter, vraiment ouvrir la vidéo là-dessus. Donc c'est ce qu'ils appellent, j'ai vu ça sur un post LinkedIn, First Frame Rule, c'est que dès que la vidéo commence, il y a le tableau. En fait, en général, ils disent First Frame Rule, mettre en premier, dans les premières frames, donc dans les premières secondes, dans les premières images, mettre tout de suite le contenu qui va être délivré pour que quand la personne se connecte et elle regarde la vidéo, elle sait tout de suite à quoi elle va s'attendre et ce qu'elle va consommer en regardant la vidéo. Parce que si on a des intros à rallonge de 10 minutes ou de 3 minutes, avant d'avoir le plan ou avant d'avoir le contenu, bah c'est chiant en fait. On est dans une ère ou dans un arc qui nous donne du contenu très très court. Donc si dans les premières secondes, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, en général les gens partent. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment ouvrir sur ce petit tableau-là. Je sais pas comment je vais le faire, c'est la première fois que je vais faire ça. Certainement, je sais pas, tenir un panneau, imprimer le tableau et le mettre en dessous de moi, ou me pousser dans le montage et laisser le panneau comparatif à côté. Je sais pas, je vais voir. Donc vous aurez le résultat quand la vidéo sortira. Là, on l'a construit ensemble, donc c'est un petit peu le but du live aujourd'hui. Donc voilà, donc le but ici, ça va être de créer des accès à toutes ces plateformes-là. Podia j'ai, Gumroad j'ai, et la stack, ça va être ma petite cerise sur le gâteau. Et d'aller voir un petit peu les fonctionnalités qu'ils proposent pour qu'à la fin, on puisse rédiger une conclusion et qu'on puisse délivrer un message aux gens qui regardent la vidéo en leur disant, ben voilà, hein, vous avez le tableau comparatif. Nous, on a testé les fonctionnalités que les plateformes proposaient. En fonction de vos besoins à vous, bah, choisissez plutôt celle-ci ou une autre. Donc c'est vraiment le but de la vidéo, hein, qu'on sache à la fin, ou même un petit peu au fil de la vidéo, quelle plateforme va être la plus intéressante. Hello, Della Farta, j'espère que je le prononce bien. Bienvenue dans le live, on prépare une petite vidéo ensemble. On va faire une vidéo, je répète, hein, parce que j'étais un peu tout seul au début. Je me lance un peu sur tous ces trucs-là, Twitch, bon je connais bien, hein, pour le boulot on en fait beaucoup. Mais donc voilà, pour le moment il n'y a pas grand monde, j'espère que ça intéressera quelqu'un. Donc on essaye de créer la vidéo, en tout cas le plan de la vidéo que je vais faire mardi, qui va comparer les plateformes pour vendre des cours en ligne. Voilà un petit peu ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et donc j'ouvre les coulisses de la préparation d'une vidéo sur la chaîne YouTube. Donc j'ai la petite to-do ici et on va se concentrer sur la partie prépa. Après il y aura le tournage, le montage et la mise en ligne. Là on se concentre vraiment là-dessus. Donc au niveau du plan, je voudrais vraiment faire le tableau comparatif, c'est ça. Tableau à double entrée, les fonctionnalités, ce que proposent les plateformes et mettre une petite coche quand c'est OK, une petite croix quand c'est pas OK. Je voudrais parler du prix, bien entendu, je voudrais parler des commissions que les plateformes prennent sur les cours que vous allez vendre et je voudrais parler UX, UI, donc l'interface, que ce soit côté créateur de contenu et côté apprenant, visiteur, personne qui vient se faire former. Donc on va rajouter ici une petite colonne, une petite ligne, pardon, prix fixe, prix mensuel plutôt, ou prix d'ailleurs, et on va rajouter commission. Voilà. À mon avis, je ferai deux tableaux.
un peu en slide, style au début on se concentre vraiment sur les fonctionnalités et après hop on rajoute, poum, ça vient se greffer et les deux nouvelles lignes apparaissent pour comparer les prix et les commissions. Donc on va aller ouvrir Teachable, on va aller ouvrir Podia, on va aller ouvrir Circle et on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Circle notamment, qui est un bon challenger parce que la communauté est incroyable dessus. Et ils ont sorti un module de cours en ligne qui m'intéresse fortement. Donc on va basculer sur le navigateur et on va aller se créer un compte sur chaque plateforme. Donc je les ai mis ici. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre d'affichage, comme ça on y verra plus clair. Teachable, Podia, Circle et Gumroad et la stack après derrière. Ça c'est la petite surprise. Let's go, créer un compte sur Teachable. Onboarding, ok, full name, appelez ça BCA. Donc là déjà il n'y a pas de double authentification sur Teachable. C'est étonnant. Alors Teachable et Podia c'est les plus anciens. Donc c'est pas forcément, je fais un petit teasing mais à mon avis c'est pas forcément au niveau UX UI ce qu'on va trouver de mieux. Mais bon. Hop, baptiste.oc@gmail.com, un password que je changerai. Mais d'ailleurs, est-ce que... Non, on voit pas le password, donc je peux taper ce que je veux. Je vais essayer de taper ça. J'accepte. Et je vais décocher les emails, sinon ils vont me gonfler. Et je vais créer un petit account là-dessus. L'onboarding analytique, on le passe. Donc ça, hein, quand il vous pose des questions au début lorsque vous créez un accès gratuit, dans de rares cas, il va adapter la plateforme en fonction de vos réponses. Et dans des cas plus nombreux, il va surtout récolter des données pour avoir un peu d'analytics sur vous. Donc moi, je le passe. Ok, donc la plateforme, déjà, on voit qu'au niveau design, c'est pas mal. Enfin, interface, c'est assez cool. On a un petit panneau latéral de navigation. On va retrouver le tableau de bord. Je découvre un Teachable, j'ai jamais testé. Les users, à mon avis, c'est les gens qui se sont inscrits. Les gens qui se sont inscrits à votre plateforme. Votre site. Donc là, vous allez vraiment pouvoir créer un mini-site à votre effigie. De ce que je sais, Teachable, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment comme un CMS presque. On va même appeler ça un LMS, Learning Management System. Un CMS, ça va être un WordPress par exemple. LMS, c'est la même chose, mais côté formation. Donc on va vraiment pouvoir aller là-dessus et faire vraiment des sites très très brandés à votre image. Donc j'ai par exemple en tête Ali Abdaal, qui est un créateur de contenu productivité, mais pas que, qui est hyper connu. C'est un anglais. Et voilà, il fait ses formations sur Teachable. Et donc on va vraiment pouvoir personnaliser, ça va vraiment être la grosse force, la personnalisation. D'ailleurs, est-ce qu'on ne le rajouterait pas en fonctionnalité, ça? La personnalisation. Si, ça peut être pas mal, ça. On va rajouter une petite insérer en dessous. Branding, on va l'appeler. Ce sera plus court que personnalisation. Ok, donc là on a créé ça, super. Donc là, pour le moment, moi le but ça va être de cocher des cases. Hein. On va tester la plateforme, certes, mais c'est surtout de savoir ce qu'elles font ces plateformes et de mettre des petites coches sur les choses qu'elles font et des petites croix sur les choses qu'elles font pas. Et après on basculera, parce qu'on va pas présenter ça pendant la vidéo, c'est pas très joli. On basculera sur un tableau Canva directement pour faire une sorte de pricing table un peu des fonctionnalités que les plateformes proposent. Si je regarde à gauche, c'est juste pour le chat. J'ai mon petit écran de contrôle, donc c'est pas un tic que j'ai. Domaine, donc là, ok, on va pouvoir BCA School, trop bien. Donc là, on va pouvoir connecter son domaine. Ça, c'est cool. Allez, à la limite, on va le rajouter, ça, branding et domaine personnalisé, même si, à mon avis, elle le propose toutes. C'est en dessous, domaine. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle propose ici au niveau des sales? Ça va être les choses qu'on va pouvoir vendre. Non, c'est encore des stats, ça? Ouais, c'est encore des stats. Elle est où la plateforme où on crée les trucs, là? User, site, settings, courses, voilà, c'est ça. Courses, coaching, digital downloads et bundles. Donc, courses, coaching, digital downloads. Let's go. Donc, Teachable, ça fait cours, ça fait coaching, ça fait produit. Et bundle, à mon avis, c'est la possibilité de faire un panache, un petit peu, un cours plus un coaching, etc. Donc on va aller dessus, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Create bundle. Alors, test bundle.
Next. Ouais, tu vois, il faut un cours, un coaching, un digital download. Donc c'est vraiment ça, hein, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. On sait que c'est pour faire un bundle de tel cours, tel cours, tel cours. Ça c'est pas mal, en vrai, parce que si vous faites par exemple, je sais pas moi, des formations sur Notion, et que vous dites que vous avez, je sais pas, une intro que vous voulez mettre dans tous vos cours, mais plutôt que de la remettre à chaque fois et de l'upload à chaque fois, vous allez créer des bundles et l'intro en fait va se répercuter. Podia c'est encore mieux fait que ça parce que c'est pas des bundles, c'est des cours qui s'appuient sur d'autres cours. Mais bon, je vais pas avoir de parti pris maintenant, sinon on va pas s'en sortir. Digital download coaching cours, je vois pas du tout si email. Donc je vais pas enregistrer ça. J'allais dire je vois pas du tout newsletter, upgrade your plan to email your students. Email student directly from Teachable. Un native email feature. Bah, ils ont l'air de faire de l'email, mais je sais pas à quel point ils en font. Je vais juste rouvrir Teachable. Pas le... Voilà, je vais regarder ça. Custom domain, sales and marketing, email marketing, voilà. Mais est-ce qu'on peut le faire payer? C'est ça la grande question. Parce que quand on est là et qu'on veut vendre des cours, bah on veut aussi, je pense, aussi vendre sa newsletter. Affiliate marketing, ils en proposent. Ok. Il y a peut-être un peu trop de fonctionnalités là, on va réduire un peu, je pense. Cut the crap, comme on dit. Pour éviter que les gens s'y perdent, on va virer des trucs qui servent à rien. Style domaine, à mon avis, on va le virer. Ça va être trop... On va le mettre dans branding. En vrai, parce que personnalisation, ça va regrouper aussi le branding. Webinar live, ça c'est vraiment les fonctionnalités core, on va dire. Et après la partie prix et tout. Ok. Donc newsletter, ça a l'air de le proposer. Communauté, non. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas du tout vu. Et il le propose pas. Parce que sinon, il le mettrait dans les fonctionnalités ici. Webinar live, j'ai pas vu non plus du tout de choses qui allaient dans ce sens-là. Donc ils permettent pas de faire des lives. Donc ça veut dire que si vous voulez faire par exemple une formation en live, là c'est vraiment pour faire des formations asynchrones. Donc asynchrone, on répète, c'est quoi? C'est quand vous n'êtes pas synchronisé avec vos apprenants, avec le public qui va vous suivre. Vous mettez en ligne un tuto, ils les regardent quand ils veulent, vous êtes plus là. Vous avez mis en ligne votre tuto, ça y est, vous faites autre chose. Et synchrone, c'est quand vous êtes synchronisé avec l'audience, donc une visio quoi par exemple, ou un live comme on est en train de faire là sur Twitch ensemble. Et donc les webinars live, ils le proposent pas non plus. Le back-office, pour le moment, rien de particulier. Le back-office est clair, il est bien fait. On retrouve les codes un petit peu d'un WordPress, par exemple, donc on n'est pas perdu, quoi. Ah, community. Join a community of creators like you. Ok. Teachable community. Knows I Teachable HQ is the ticket for paying Teachable member. Ouais. Est-ce que c'est une communauté, pour eux, une communauté de créateurs comme nous, c'est ce qu'ils disent au début. Space for paying Teachable member to network with other creators in a similar business phase. On va aller regarder Elon More, parce que est-ce que c'est Teachable qui nous offre une communauté, nous, d'utilisateurs de Teachable, ou est-ce que c'est nous qui pouvons créer une communauté? C'est ça la question. Ah, c'est pas clair. Je suis pas le meilleur en anglais, hein, mais... Teachable Community Support. Bon, on va aller regarder. Hein. Become a member, ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est rejoindre la communauté Teachable, c'est pas créer sa propre communauté. Donc c'est validé, on peut pas faire de communauté ici. Back office, sans avis. Sans avis, mais ça tourne, quoi. Et branding, bah là, c'est hyper poussé, quoi. C'est hyper poussé, c'est vraiment fait pour ça. Membership, j'ai pas vu. J'ai pas vu membership. J'ai pas vu ça du tout. Après, peut-être qu'on peut vendre un cours en mode abonnement. On va regarder. On va créer un cours quand même vite fait. Formation Notion. Continue. Ok, le cours a été créé. C'est facile à faire. First section, ok. First lecture. Yes. Bon, on va faire ça pour le moment. Bulk upload, ça c'est pour mettre des cours en masse, on va dire. Et at price, est-ce qu'on peut le vendre? Free one-time purchase, payment plan. Ah, subscription, set a recurring payment. Donc là, on a possibilité soit de le mettre gratuit pour récolter l'email. Donc il y aura quand même un email à mettre pour suivre le cours. Paiement en un coup.
Un paiement plan, ça va être quoi en 6 fois, 3 fois, 6 fois, peu importe. Pour un gros cours, que les gens puissent le payer en plusieurs fois. 3 fois sans frais, par exemple. Et subscription, bah, en gros, c'est un paiement illimité. La différence entre les deux, c'est qu'ici, vous avez un nombre de paiements fixes, 3, 4, 5, 6 fois. Et ici, subscription, bah, vous payez, les visiteurs vont payer ad vitam aeternam, hein, tant qu'ils ne se désabonnent pas. Donc là, on met euro, amount, ça va être le prix mensuel. Donc là, on est sur du TTC. Donc je sais pas, vous mettez 19 € par exemple, every month, name, add an enrollment cap, you are currently in a free plan. Bon, ça on peut pas, let you set a limit to the number of students, ok. Donc là vous pouvez limiter en fait le cours à 10-15 participants par exemple. Include a free trial, donc là 7 jours. En fait il y a plusieurs choses quand vous voulez faire du gratuit, soit faire du freemium, soit de faire du trial. Freemium, si je dis pas de bêtises, c'est que vous donnez accès à certaines parties de votre cours, mais pas tout. Si les gens veulent tout avoir, ils vont devoir payer. Et free trial, c'est que vous donnez accès à tout, mais dans un temps limité. Donc c'est... comment on appelle ça? Trial versus freemium. Trial, c'est pas mal, parce que bah, ils ont accès à tout, mais d'une durée limitée. Par contre, 7 jours, ils peuvent se bouffer le cours. Donc concrètement, sauf si c'est un cours de cinglé, mais... bon. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et un truc que je voulais voir aussi, si on peut mettre des cours gratuits ou pas. Style, vous avez une leçon qui est gratuite, une leçon qui est payante. Edit. Custom code, upsell. On peut carrément mettre du code. La personnalisation, elle est vraiment incroyable. Là, on a une feuille de style HTML, CSS, JavaScript qui s'ouvre. On peut mettre des quiz et tout. Donc ça, on va même pas le tester, un quiz et tout, parce que globalement, toutes les plateformes le proposent. Hein. C'est pas ça qu'on va tester. On va vraiment tester les fonctionnalités core, les fonctionnalités de base. Donc là, si on doit faire, on va passer vite fait à une autre plateforme, mais membership, il n'y a pas vraiment... On peut donner un cours en abonnement, mais ça veut pas dire style, vous créez un abonnement global du site et ils ont accès à tout. En fait, c'est un peu différent. C'est qu'on vend un cours en abonnement. On vend pas en fait un membership. Donc pour moi, ça le fait pas, Teachable. Je sais pas si vous connaissez, s'il y a des gens qui nous ont rejoints et qui sont là pour le sujet de la plateforme de cours en ligne. Teachable, pour moi, il propose pas. Hein. Est-ce qu'on peut centrer ça? Toc toc. Laisse tomber, on va pas le faire, perdre du temps avec ça. Est-ce qu'il reste des liens pour Arc? Dans le Discord, peut-être. Il y a des gens, j'ai passé des liens, on fait une petite parenthèse Arc. Il faudra aller voir le Discord. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que j'ai mis un lien qui renvoie vers le Discord ou pas? On va tester ça tout de suite. Absolument pas. Je vais le faire vite fait. Nightbot. Dans le Discord, il y a des liens, je crois. Donc je vais juste créer une petite commande vite fait pour qu'on puisse avoir accès au Discord une bonne fois pour toutes. On parle logiciel et productivité. Et donc là, on va mettre un petit lien vers le Discord que je connais par cœur. discord.baptistebca.com. Voilà. Tac. Donc, Gainsbar, 1, 2, 3, 4, je pense qu'il reste des liens dans le Discord. Moi, j'en ai plus, mais vu que j'en ai filé à pas mal de monde et qu'à chaque fois qu'on file des liens à quelqu'un, la personne a 5 accès. Je pense qu'il y a des gens à qui j'ai filé des liens qui peuvent nous rendre l'appareil, comme on dit. Et je pense qu'ils le feront. Donc, on va retourner, nous, à nos moutons et on va se reconcentrer sur nos petits tableaux comparatifs. Donc Teachable, pour moi, ok. Donc pour avoir ça, pour avoir en fait les prix, le problème qui va se passer, c'est que il y a souvent ce qu'on appelle du tiering. Donc ça va être, je sais pas moi, Essential, Advanced, Premium. Et si on veut comparer les prix, on va pas s'amuser à mettre les 3 prix. On va mettre le prix, ici je pense, moi dans la vidéo, le prix honnête qui nous offre vraiment les fonctionnalités qu'on attend. Pas le prix d'appel, style 9 € et puis vous pouvez rien faire dedans, limité à 10 apprenants, 2 cours. Non, le
premier prix qui va vraiment nous offrir la possibilité d'assouvir vraiment nos envies en termes de fonctionnel. Donc, on va retourner sur notre petit Teachable et on clôturera là-dessus et sur les commissions. Au niveau du pricing, ici, on va avoir du 0$. Voilà, typiquement, c'est ça que je veux pas. Hein. Il y a un seul cours. Bon, vraiment, sauf si vous avez qu'un cours, allez, à la limite, mais vous n'allez pas pouvoir faire d'intégration, vous n'allez pas pouvoir faire de... Bon, pourquoi pas, mais on va se concentrer sur la première fonctionnalité qui nous offre quand même des trucs cool. Voilà, là, 5 cours, ça commence à être pas mal. Coaching illimité, étudiant illimité... Bon, celui-ci est bien, quoi. Donc 39$ et 5%, celui-ci, le free comme ça, bon, il est pas intéressant. À moins que vous créez à chaque fois un Teachable. Il y en a plein qui font ça. Hein. Il y en a qui recréent un nouveau compte à chaque fois qu'ils ont un nouveau cours. Bon, pourquoi pas. Donc là, on va comparer le 39$ ici. Et commission, c'est du 5%. Voilà, c'est ça. On va passer à Podia maintenant. On va passer à Podia et on va comparer avec notre petit Podia là. Notre petit Podia que j'ai dû mettre quelque part, qui est là, voilà. Déjà, on va regarder au niveau des tarifs. Et après, on va ouvrir une petite... J'en ai une, moi. Donc, tu vois, pareil. Quel est le but du stream? Le but du stream, on prépare la vidéo ensemble. En fait, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos sur la productivité et les logiciels. Et on prépare la vidéo ensemble. Et la vidéo de mardi... qui parlera des plateformes pour vendre des cours en ligne. Et donc on essaie de préparer tout ça. Donc là on est en train de dérouler un peu toutes les plateformes qui permettent de mettre des cours en ligne. Et on construit la vidéo. Donc la vidéo elle va se passer notamment autour de ce tableau-là à double entrée. Voilà, voilà. Et sinon, je crois que j'ai mis un truc du style prog. Voilà. Donc je le remets dans le chat en plus. Et donc là, on a comparé Teachable, on a regardé les fonctionnalités. C'est une chaîne d'UX ou de dev? C'est ni l'un ni l'autre. C'est une chaîne fonctionnelle. On est vraiment sur l'aspect fonctionnel des choses, pas sur l'aspect... on va parler UX hein, forcément, mais vraiment sur le fonctionnel, donc les fonctionnalités qu'apportent les outils, les SaaS. Je sais pas si j'ai bien mis le stream au bon endroit, hein, je débute un peu. Je l'ai mis dans Science et Tech. À mon avis, il y a beaucoup de devs qui développent dessus. Ça aurait peut-être été un Just Chatting, je sais pas. Mais c'est vraiment voilà, des démos, des reviews tech, pas du tout matos. Voilà, un petit peu l'idée. Gainsbar pour répondre à ta question. Donc là, pour comparer ici au niveau des fonctionnalités, on va tout de suite aller voir. À mon avis, on va vite aller dans du shaker. Et encore que le mover, ça doit être l'équivalent de l'autre. Donc on va comparer ce qui est comparable. Aucun frais de transaction. Intéressant. Donc c'est-à-dire qu'à 33$, déjà, on n'a aucune commission. Par contre, on n'a pas de webinar illimité. On n'a pas de marketing d'affiliation, mais l'autre, on n'avait pas non plus. Et de toute façon, on n'avait pas de webinar non plus. Donc, on va partir sur du 33$. On va partir sur du 0% ici pour Podia. Et ça propose Podia du cours, ça oui. De la personnalisation, on peut le dire, même si ce sera moins poussé que Teachable. Du membership, parce qu'on voit qu'on a la partie communauté. Rassemblez vos membres, vos discussions et vos produits en un seul endroit. Ce qu'il n'y avait pas dans Teachable. Donc cette partie-là, membership. Ah, membership communauté. On va pouvoir faire payer la communauté en vrai. Donc c'est du membership et de la communauté. Du coaching, puisqu'on a ici produit coaching illimité. Donc on met un Calendly et derrière ça propose automatiquement du coaching. Des produits, je crois qu'on peut vendre des produits marketing, téléchargement illimité, c'est cela. Ils appellent ça téléchargement, c'est pas très joli. C'est plutôt des produits qu'on peut vendre. Mais on va se connecter à un back-office, tiens. Je dois en avoir un qui traîne, voilà. Product. C'est un vrai hein, qui tourne en plus, donc nous on l'utilise celui-ci. Ah, j'ai perdu ma souris, intéressant. J'ai des galères de souris. J'ai une super souris, mais elle bug. Elle veut plus se recharger. C'est chiant, hein. Je vais devoir la changer. Bref.
Donc là, elle est branchée en câble, et des fois, elle saute. On s'en fout. Produit. Voilà, donc là, on a cours en ligne, digital download, webinar, bundle et coaching session. Donc let's go, on a tout ici. Donc produit, on le prend, ok. Newsletter. Oui, newsletter ici, email. Tac, start campaign. On peut créer des emails ici. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vendre des emails? Non. Pour le moment, j'ai vraiment vu que Substack vendre des emails. Après, ici, on peut créer un membership. Je vais devoir changer ma souris, elle arrête pas de s'arrêter. En plein live. C'est cool, hein. Heureusement que j'en ai une autre. Alors, les coulisses, c'est les coulisses. Elle est moins bien, mais bon. Elle mérite de fonctionner au moins, elle. Allez. Voilà. Trop bien. Donc quoi, community email. Donc ça pour moi c'est bon. Newsletter ça le permet aussi. Webinar live on l'a vu. Back office on va le voir. Back office franchement est bien. Le back office franchement est très bien. Si on crée un nouveau produit ici. Test. On va comparer un petit peu avec le back office de Teachable. Je le trouve mieux. L'autre c'était un peu à l'ancienne. Là, on a vraiment quelque chose de plus cool, des sections quiz, coaching, c'est-à-dire qu'on peut mettre des coachings à l'intérieur d'une session de cours. Non, déjà pour moi, il n'y a même pas photo sur Teachable et Podia. Donc, le back-office, très bien. C'est vraiment au niveau du branding. Bon, je vais vous montrer la page qu'on a créée, même si l'objet, c'est pas de faire de la pub. Mais ici, tuto payant, hop. Ça, c'est le petit Podia qu'on a fait, quoi. Alors nous, on ouvre sur... Alors ça, on peut le customiser, la page d'accueil, d'ailleurs. Donc, la newsletter, elle est là. Rejoindre la communauté, ça renvoie vers le Discord. Donc c'est personnalisable, on va dire, ça l'est un tout petit peu moins que Teachable, mais ça l'est. Donc on le met quand même ici, et c'est vrai qu'à la limite, le point fort, on devrait peut-être le mettre ici, c'est le branding. On va en mettre 2. Juste pour nous, pour se rappeler. Après, on va pas non plus perdre les utilisateurs et les visiteurs de la vidéo. Circle, alors là, j'ai hâte, parce que Circle, c'est vraiment incroyable. Lui, pour le coup, je sais que ça va être communauté, son point fort, parce que c'est vraiment créé pour ça. Ça vient de la communauté. En fait, ils ont tous un peu une fibre de base. Teachable, c'est vraiment le cours. C'est du cours. Podia, ils ont tout de suite essayé de vraiment faire une plateforme complète. Circle, c'est vraiment de la communauté. Gumroad, c'est vraiment du produit. Et Mastack, ici, c'est vraiment de la gratuité. On va dire. Voilà, si on doit mettre un peu la fibre. Et Podia, ils ont pas de... Eux, ils sont vraiment un peu bons sur tout. Et le problème, des fois, des plateformes qui sont un peu bonnes sur tout, ça peut être un piège, ça peut être de se dire, je fais tout passablement bien ou moyennement bien. Et du coup, je survole un peu tout. Ce qui n'est pas le cas de Podia, mais ça peut arriver des fois. Notamment dans des logiciels. Donc on va aller se créer un compte sur Circle. Donc 33$, 0%. Le back-office est cool, tout le reste est cool. Pour le moment, Podia est très complet. Il n'y a rien qui manque. On va juste aller voir au niveau de Circle. Et on a un 13 jours gratuit, parce que les prix sont pas les mêmes sur Circle 1. Tout de suite, là, on est sur du lourd. Parce que si on veut les cours, c'est 89$. Voilà, autant le dire, tout de suite. Par contre, il n'y a pas de fees. Je crois pas, on va vérifier, mais je crois pas qu'il y ait de fees. Ah si, transaction fees, 1%. Voilà, c'est vraiment accès communauté de base et ils permettent de faire du live stream et du cours. Mais il va pas y avoir de produits en ligne, il va pas y avoir de... Là on peut mettre des admins supplémentaires, live stream and live room, ok, double authentification. Ça c'est quoi? Sender email customization. Donc on va avoir de l'email aussi, mais on va se créer un compte parce que celui-ci je suis vraiment hyper chaud de le tester. Get started, c'est parti. Voilà, on va aller chercher mon adresse formation. C'est l'adresse que j'utilise en tant que formateur. Est-ce qu'on va les lettres? Toujours pas. Faut accepter. Voilà.
Teachable, il m'a même pas saoulé sur la force du mot de passe. Name your community, voilà. C'est là où vraiment ils sont très axés communauté de base, on le sent dans l'ADN. Make this a private community, allow visitors to sign up. Donc ça va être hyper intéressant. Donc ça part vraiment de la communauté et après on déroule les autres fonctionnalités derrière. Je sais pas, je vais l'appeler BCA. Voilà. Voilà. À mon avis, il va être pris, je pense. Ah, il est pas pris. Faudra le garder celui-là. Si un jour je veux me mettre sur Circle, le petit BCA.circle, il passe bien, j'avoue. Là, pareil, l'onboarding, on s'en fout, sauf que là, il est obligatoire. Souvent, c'est de l'analytique, je le disais au tout début, tout à l'heure, dans Teachable. Ils posent des questions, ça va rien changer à la plateforme. Basic, coaching, course, podcast, product. Ah, on peut faire... Ah non, product, c'est une communauté autour d'un produit. On va faire un cours, quand même. Voilà. Finish. Donc là, il va charger la communauté. Donc là, on peut se mettre un petit coaching avec quelqu'un de chez eux. On a une petite checklist d'onboarding qui est assez cool. Et là, l'interface, c'est solide. Et on a les cours ici. Donc on n'est pas là pour naviguer dessus. Même si ça me plairait bien de vraiment geeker à fond dessus. Tiens, je vais l'enregistrer dans Bitwarden, celui-là. Non, pas du tout. Ok. Là, on a le cours ici. Module 1, module 2, module 3. Je vais aller... Alors, déjà, on va mettre des petites coches ici. Cours, oui. Membership, forcément. À moins qu'on puisse pas faire payer la communauté. C'est ça la bonne question, ça, quand même. Je vais débrancher ma souris, l'ancienne, qui bug. C'est où les paramètres, là? C'est là. Plan. Ah non, ça c'est le plan pour nous. Settings. Custom domain, ok, weekly digest. Ça c'est trop bien. Paywall, c'est ça. Connect a Stripe account, challenge for your community via subscription. Ok, donc d'abord, faut créer son compte. Transaction, subscription, ok. Transaction, ça va être pour vendre des cours, je pense. Subscription, ça va être pour faire payer votre communauté. Right. Ok. Alors, on va se créer un petit cours. Module 3, module 1, module 2. Donc, ce sont là les cours. En fait, ils ont créé juste un link, download the online app. Ok. Et les spaces, c'est ça. Get started, course. Post-event, chat course. Post-event. Ah, on peut faire des events aussi. Private, secret. Trop bien. Event. On peut le mettre dans un sous-groupe. New post notification in-app, nanana, auto RSVP, space member app. Ok. On s'en fout de ça. Il me l'a mis où? Ah, ok. Bon. New event, est-ce qu'on peut le faire en ligne ou pas? Test. Ok. Pas de repeat. Where is event? Circle livestream. Ah ben voilà. Let's go. On peut le faire. Donc c'était voilà ce que je voulais voir. Newsletter, podcast, livestream, c'est où? Webinar live, c'est ici. Newsletter, j'ai pas vu. Et encore que. Il n'y a pas un module où on envoie des emails en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Direct message. Donc ça, c'est pour envoyer un message à une personne. Est-ce qu'on peut envoyer à une communauté ou pas? Non. On va quand même créer un cours pour voir, pour regarder un cours à quoi il ressemble. Voilà, edit lesson. Pareil, add section, trop bien. Et après on met des lessons à l'intérieur. Je voudrais quand même bien ouvrir, voilà, upload or embed media. Vimeo, YouTube, Wistia, solide.
Et on peut même le mettre en ligne et le lire directement dessus. Qu'est-ce que j'ai de beau ici? Comme vidéo, YouTube, BCA. T'es où mon petit Zapier? T'es là. Tuto Zapier partie 1. Il a pas kiffé, hein. J'ai essayé de mettre en ligne tuto Zapier et là il m'a jeté en l'air. Ok. Embed ça marchera peut-être mieux. Donc là vous allez chercher votre vidéo en fait et vous mettez un embed ici. Bon, ça fait des cours quoi. Ça fait des cours. Newsletter, honnêtement, je le vois pas. Hein. Comment on se barre de là? Newsletter, je le vois pas. Post, ah, c'est peut-être ça. Create post. C'est un post à l'intérieur en fait. Vu que c'est communauté, c'est vraiment un post à l'intérieur du truc. C'est pas un email. Après, on peut dire que les gens reçoivent un email à chaque fois qu'il y a un post. Qu'en vrai, c'est comme une newsletter. Pas tout à fait ça quand même. Je suis mitigé, je sais pas s'il faut mettre oui ou non. Je mettrais bien non parce que c'est vraiment pas newsletter au sens strict du terme. Produits, j'en ai pas vu non plus. Mettre en ligne des produits, les vendre. Là, je vois qu'on peut mettre un lien, mais si on doit renvoyer vers un Gumroad, pourquoi pas, hein. Mais on veut pas. On peut pas mettre de produits en ligne. Le back-office est vraiment cool. Ça, pour le coup, c'est bien. Le branding, j'ai pas trop vu. Si on peut aller loin sur le branding ou pas. On va essayer d'aller voir ça. Custom domaine, ouais. Voilà, le branding il est là. On peut mettre de la couleur, on peut mettre un logo, une icône et changer l'adresse à laquelle on répond. Ça va pas aller chercher plus loin que ça, quoi. Donc en fait, il va pas y avoir de personnalisation. On peut quand même le faire, mais c'est pas une force, quoi. Là, oui, on pouvait Podia. Alors, si je commence à mettre des 3 coches et tout, là, c'est le bordel. On va quand même laisser qu'une coche. Voilà, ok. Quoi, quand même, il mérite son 2 coches, hein, Podia. On peut vraiment le personnaliser comme on veut. Hein. Il mérite son 2 coches. Allez. Ok, et coaching. On peut faire... Bah, c'est pas vraiment du coaching parce que... c'est pas du one-to-one, quoi. Go live. Ce qui se rapprocherait le plus d'un coaching, c'est vraiment... À moins que de faire un coaching ici dans un cours. Non, new, c'est pas ça. Nouveau cours ici. Adspace group. Comment on crée un cours là? Comment on crée un cours? Adspace group. C'est moi l'idiot ou... Ça a l'air d'être moi l'idiot. Hein. Bref, on va ouvrir un cours. Ça c'est la fac. Si quelqu'un connaît Circle. Attends, on n'est pas nombreux. Non, coaching, on veut pas. Hein. Ça dit quoi sur le pricing table là? Admin, tac, live stream, live room, recording storage, member profile and directory, non, group chat, weekly email digest. C'est pas une newsletter, ça le fait tout seul. Ça vous fait un compte rendu de ce qui s'est passé, mais c'est pas vous qui choisissez le message que vous vous adressez. C'est pas une newsletter du tout d'ailleurs, hein. C'est un email digest comme ils disent. Donc non. Je dis non. Coaching, je dis non. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Coaching, je dis non. Et prix, par contre, ça pique. Hein. $89 et il y a 1% de fees. Ok. On est presque en train de faire la vidéo avant la vidéo. Je suis en train de penser.
En fait, c'est un truc que j'aurais fait avant de faire la vidéo, c'est vraiment de me renseigner sur les plateformes. Je vais pas faire une vidéo comme ça au hasard. Et mon petit Gumroad. Mon petit Gumroad d'amour. Qui fait pas tout. Lui non plus, que je connais bien parce que j'ai mis les templates Notion dessus. Donc Gumroad, lui, pour le coup, c'est très orienté produit. Voilà, vous mettez en ligne des produits et vous les vendez. Le problème que j'ai avec les cours, c'est que juste, c'est pas un module qui est fait pour les cours, quoi. Donc faut pas se tromper, même si lorsque vous voulez créer un nouveau produit ici, vous mettez cours en ligne, cours ou tutorat. C'est vraiment plutôt pour la newsletter, pas de problème. L'adhésion, le membership, ça oui. Mais c'est pour du produit numérique. Le cours, je vais montrer le module de création d'un cours, vous allez vite comprendre. Je vais plutôt en ouvrir un qui existe, c'est mon vrai Gumroad. Celui-ci par exemple. Formation Zapier. Je voulais la mettre à la base dessus. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, éditer le produit. C'est vraiment bien en termes de design, hein. Le design est incroyable. Mais le branding, déjà, vous pouvez pas du tout le personnaliser. C'est des landing pages de cours en fait. Et vous voyez au niveau du contenu, voilà. Voilà ce que vous avez si vous voulez vendre un cours en ligne. Ça, c'est une formation. J'ai sélectionné formation quand j'ai fait de nouveaux produits, j'ai ça quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui me débrouille, genre. Après, ok, hein, pourquoi pas. Hein. Je mets un titre, un H2, vu que j'ai déjà un H1 ici. Ça va être première partie. Et en fait, je construis tout quoi. Je construis tout ici. Je vais aller embed ma vidéo, donc c'est que de l'embed déjà. Puis il n'y a pas de suivant, il n'y a pas de module de. C'est pour mettre un cours quoi en fait. C'est pas pour mettre un. Ça marche. Et la farta. C'est cool d'être passé. Ça fait vraiment plaisir. Bah peut-être à une prochaine. Bon dimanche. Bye bye. Donc là pour moi voilà le Gumroad. Le Gumroad. Pour faire des cours, ça vaut 0 quoi. En fait, pour faire un cours c'est bien, mais pour faire une formation entière, non. Donc là vous allez mettre une vidéo, ils vont acheter une vidéo. Mais si vous voulez faire un programme, chapitre 1, chapitre 2, un coaching, un bidule, enfin non, il n'y a pas. Il n'y a pas de bundle. Donc si on doit dire que c'est bien pour les produits. Voilà, d'ailleurs je l'ai mis, c'est bien pour le membership aussi. Quoique produit, tac. Ici, adhésion. Juste tester ce que c'est que ce truc. Par mois, 9 €. Je vais voir ce que ça apporte en fait. Member. C'est là où j'ai pas compris quoi en fait. C'est qu'en... Vous pouvez faire un truc d'adhésion, mais vous proposez rien dedans quoi. C'est ça que je comprends pas. Soit je suis nul, je comprends pas comment ça marche. Détails supplémentaires. Là on peut mettre un tiering. Mais on dit pas ce que ça offre en fait. Il n'y a pas de fonctionnalités qui vont derrière. C'est pas comme si on disait sur YouTube vous allez utiliser les souscriptions. Et après les gens ils vont pouvoir accéder à certaines vidéos et pas d'autres. Là il n'y a rien quoi. Vous pouvez juste charger la CB de quelqu'un, c'est tout. Ça le fait mais sans le faire quoi. Donc en fait j'ai presque envie de mettre non. J'ai envie de mettre non sur cours, j'ai envie de mettre non sur membership, j'ai envie de mettre non sur coaching. C'est bien pour les produits. J'ai envie de mettre... Non, oui, une newsletter ça le fait quand même, faut pas déconner. Il y a quand même une newsletter, elle fonctionne bien, c'est vraiment fait pour ça. Uniquement les clients, ouais c'est pas mal fait. Vous pouvez pas la vendre non plus, mais vous pouvez faire une newsletter. Donc newsletter je mets oui. Communauté, non. Franchement, on peut pas dialoguer dedans, vous allez envoyer vers quoi? Un Discord. Autant donner les gens vers le Discord. Hein. Franchement. Webinar live, non. Il n'y a pas de module de webinar. Ça me le fait. J'ai pris plusieurs trucs en fait. Back office, il est très cool. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et à la fois... Branding, non. Vous
pouvez pas le personnaliser. C'est comme une marketplace. D'ailleurs, il y a une marketplace. Et c'est 0 $. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt. Par contre, il y a des fees et je crois que c'est 10%. C'est 10%. Ils ont augmenté. Avant, c'était moins cher. Avant, c'était moins cher et je crois même pas qu'il y ait une version premium qui enlève les fees. Donc c'est 10%, basta. Voilà, tout simplement. Sachant que par-dessus, attention, on est sur des plateformes. Je fais vraiment la vidéo avant de faire la vidéo. On est vraiment sur des plateformes et pas sur des marketplaces. Et pourquoi je disais ça ? Parce que vous allez être chargé aussi par le module que vous utilisez de paiement. Vous allez mettre un Stripe derrière, forcément, et les Stripe, ils vont mettre aussi une commission. Tandis que quand vous êtes sur une marketplace, la marketplace se charge des frais, en fait. Englobe à l'intérieur de ces frais les frais de transaction. Parce que c'est eux qui vont charger le client, qui vont facturer, pardon. Et moi, ma stack ici, pour la dernière étape, j'irais bien chercher un truc un peu fou. Et plutôt que de prendre une plateforme qui fait tout, j'irais bien chercher en fait le pure player de chaque truc. Il y a vraiment que le cours où j'ai un doute. Mais sinon, membership, j'irais bien sur du Discord. Tac. On peut faire payer son Discord hein, maintenant, pas de problème. Coaching, j'irais bien sur un Calendly. Produit, j'irais bien sur un Gumroad. Parce qu'autant il est nul là pour en faire une plateforme, autant dans une stack il marche. Newsletter, j'irais bien sur un Substack. Communauté, j'irais bien sur Discord. Webinar live, j'irais bien sur Zoom. On peut facturer des Zooms. Back-office, du coup, bah c'est nul, hein, parce qu'on a le back-office de chaque truc. Donc c'est vraiment le point faible. Le branding, pareil. Parce qu'on a pas de branding. Là, on est vraiment chez quelqu'un. Teachable, on est chez vous, quoi. On est chez la personne qui va créer le cours. Podia, pareil. Circle un peu moins, mais quand même. Là, on est chez personne, en fait. Hein. Et les fees, bah là, les fees, par contre, ça va. Let's go. Hein. Discord, si vous mettez la version reward payante, vous allez payer des fees dessus. À chaque fois, Calendly, ils vont prendre des fees. Gumroad, ils prennent 10%. Substack, ils prennent des fees. Zoom, ils vont prendre des fees avec Stripe. Donc, quoique là, sur Webinar, je mettrais bien un petit Luma. Luma, Zoom. Un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment le bonus que j'aimerais présenter à la fin. De dire, bah voilà, j'ai pas une plateforme intégrée, mais je suis un peu partout. Ce que j'ai fait, moi. Je vous montre à quoi ça ressemble. Pas pour faire de la pub, hein, pas du tout. Mais j'ai ma page ici, finalement, qui vient regrouper tous les trucs que je propose. J'ai mes prochains lives, j'ai les formations que je vends, j'ai les templates que je vends. J'ai l'accès au serveur Discord, que je facture pas, hein, bien entendu. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Notamment les Discord, crypto et tout, pour recevoir des conseils autour de la crypto. Je sais qu'ils font ça. Donc moi, je proposerais bien un truc marrant comme ça. Maintenant qu'on a dit ça, commission, j'en sais rien quoi. Après on parle de cours et j'ai même pas rempli la partie cours. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il faut prendre un de ceux-là quoi. Après en vrai on peut même rester sur une marketplace hein, dans ma stack. Ça marche, hein, donc un Udemy ou Skillshare. Et moi, je voudrais bien mettre ce tableau-là, maintenant qu'on a fait nos petites recherches, et que je pense y voir un peu plus clair dans le plan de la vidéo. J'irais bien mettre ça dans un Canva. J'ai fait des tests quand même avant de partir là-dessus. Et j'ai trouvé un petit modèle qui est cool. C'est soit celui-là, soit... J'avais celui-là aussi. Si vous connaissez pas Canva, hein, c'est un genre de Photoshop, mais directement en ligne pour les nuls, ceux qui sont pas designers. Je vous invite grandement à l'utiliser si vous avez aucune notion dans ce métier-là. Vous pourrez faire des choses assez qualitatives sans rien y connaître. Je sais pas si la musique est forte ou pas, je me rends pas compte.
celui-là aussi. Après, je vais pas passer 200 ans sur le design. De toute façon, je vais le personnaliser un peu quand même. Faut pas abuser. Il n'y en a pas un qui me saute aux yeux plus que les autres, quoi. Celui-là me fait penser à Gumroad en revanche. Celui-là, il est plus parlant. Après, moi, je vais carrément mettre un truc, une croix rouge. Voilà, une check rouge, c'est pas de... C'est pas les codes du web. Coche verte, croix rouge. Ça, après, vous pouvez le changer, mais... Celui-là, il est pas mal en vrai. Hein. Celui-là, il est pas mal. J'aime pas les couleurs, mais il est bien. On peut les changer. Hop, ça part sur du vert, là, direct. Boum. Bon, faut en choisir un, quoi. Donc voilà l'idée, un petit peu ce que je voulais faire, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais faire. Donc dans le plan, mon support, faut que je le fasse. Mon plan, je l'ai. Tableau comparatif, First frame rule, c'est la règle de la première image qu'on voit lorsqu'on ouvre sur la vidéo, c'est tableau comparatif. Ça va être ça que je vais montrer. Hein. Et je voudrais vraiment en faire deux. En faire deux. Un que je vais le dupliquer. Voilà, un où je vire ça là. Par exemple, les deux dernières lignes. Là, je le fais vite fait. Hein. D'ailleurs, hop, se mettre lui d'abord. Donc un où on se concentre vraiment sur les features style fonctionnel. Et boum, à la fin, le prix. Donc en fait, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait ici. Sauf que ces deux derniers-là, je voudrais vraiment les mettre. On se concentre d'abord sur les fonctionnalités, on parle pas de prix, et après on parle du prix. C'est un peu ça que j'avais en tête dans la vidéo. Ça me paraît bien, donc je vais bosser là-dessus. En vrai, celui-là, il était pas si mal. Hein. Après, combien j'ai de fonctionnalités ici? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ça va être dur de faire tout tenir. 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut quasiment le double. Donc à mon avis, les espaces ici entre les deux, là, ça va pas... Ce format-là, il va pas aller. Celui-ci, un peu plus. Si j'arrive à monter ça. Et à agrandir un peu le tableau. Ah, ça me décale tout par contre. Et présenter ça, bof. Hein. Je suis en train de partir sur un truc de fainéantise là. Allez, est-ce que je présenterai pas ça? C'est horrible, hein. Ça fait le taf, mais bon. Allez, je vais me chauffer à le faire quand même. Hein. J'aurais peut-être pu le grouper avant, histoire de... On peut pas le grouper? Non, j'ai trop de trucs dessus, il veut pas me laisser le grouper. Bon, je vais pas vous embêter avec ça. Le plan est plus ou moins fait. La conclusion, ça va être... Franchement, Podia, c'est pas mal. Hein. Podia ou la stack, en vrai. Moi, je pense que ça va être soit la stack. La conclusion, en gros, c'est... Qu'est-ce que vous choisissez, quoi? Parce que les trucs où à la fin, on dit, bah... Ça dépend. En fonction de... Alors certes, ça dépend des besoins, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il faut quand même donner un avis. 1, 2, 3, 4, 5. Si à la fin, on conseille les 5 parce qu'il y a 5 cas précis, enfin, il y a 5 situations possibles dans lesquelles vous avez plus l'une que l'autre, pour moi, Teachable, dans aucun cas, ça marche. C'est plus cher, il y a plus de fils qu'un Podia qui fait plus de choses. Pourquoi? Il y a un truc que j'ai loupé ou... Donc déjà, Teachable... Out. Gumroad tout seul. Out. Circle. Out. Out.
Out, franchement, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de produit, non, out. Si vous lancez un cours, vous allez vouloir lancer des produits complémentaires. C'est certain. Ou alors si au début vous n'allez pas le faire, bah vous serez frustré le jour où ça viendra et vous dites ah je peux pas faire des cours, je vais créer un Gumroad, enfin je peux pas faire des produits, allez je vais créer un Gumroad et je mets un truc en lien, bah l'enfer. Non, out circle. Non pour moi Podia. Podia ou la stack. Et est-ce que c'est pas là où je déclencherai pas la stack style bonus? Non. Non, la stack, faut vraiment qu'elle apparaisse avant, quoi. Mais idem. Idem, il y aura un truc intermédiaire ici, un tableau intermédiaire où il n'y aura pas cette colonne-là. Et je dirais un truc, ah ben j'ai un bonus, si vous lancez, vous pouvez très bien aller chercher le meilleur de chaque logiciel. Vous n'aurez pas de prix. C'est 0, hein. Là il n'y a rien qui est payant. Hein. Il n'y a rien qui est payant ici. Je regarde, il n'y a rien qui est payant. Donc 0$. Commission oui, mais difficile à calculer quoi, ça dépend des plateformes. Pour se lancer c'est bien. Hein. Donc la stack pour se lancer. Podia quand ça devient plus sérieux. Voilà ma conclusion à la vidéo. Voilà ma conclusion. Donc l'intro après, l'intro ça va être, on va comparer, on attaque direct dans le vif, pas de phrases. Je vais vraiment partir sur une vidéo où je teste ce format de first frame rule, et un peu comme MrBeast. Je vais pas faire des cuts dans tous les sens et des trucs, ah bah, ça va, ouais, tout ça, non. Je pourrais pas parce que déjà il me saoule lui, alors je vais pas faire un truc qui me saoule. Mais un truc vraiment où tout de suite on sait de quoi on parle. On va comparer les plateformes. Un truc comme ça, on va comparer les plateformes pour vendre vos cours en ligne. À la fin de la vidéo, vous saurez précisément laquelle choisir. Un truc comme ça. Et je ferai peut-être même, vu que je mets le tableau en first frame rule ici avec le tableau, style tableau comparatif, comme ça les gens ils savent tout de suite ce qu'on va comparer. Bah je mettrais bien même ici un petit truc, vous avez décidé de vous lancer sur la formation en ligne. Je leur ferai le texte, hein, bien sûr, c'est pas très joli. Mais vous ne savez pas quel site choisir pour mettre en ligne vos cours. Pas de souci. Pas de souci. On va comparer ensemble les plateformes. C'est pas joli bien sûr, il faudra que je le refasse. À la fin de la vidéo, vous serez présent quelque chose. Okay. Et après la sous-intro, donc là en général il y a le générique. Générique. Après la sous-intro. C'est la petite phrase d'accroche avant de basculer sur l'écran. Pas trop d'inspi là, pour le moment. Faut que l'inspi elle vienne. J'étais pas dans un truc de rédaction. Est-ce qu'on ne demanderait pas à l'IA pour rigoler là vite fait? Demander à l'IA d'écrire. D'écrire. Peux-tu me faire le plan d'une vidéo qui comparerait les plateformes pour vendre des cours en ligne? Allez mon gars! Il fait l'intro et tout. Attends. Attends. Plan intro, sous-intro, conclusion. Plan intro, sous-intro, conclusion. Attends, il s'est basé... Attends, c'est un truc de ouf là. Je savais pas qu'il savait faire ça. Il s'est basé sur mon schéma à moi. Ça, c'est pas un schéma qu'il a inventé.
Plan intro, sous-intro, conclusion. Qui fait ça? Plan intro, sous-intro. Plan. Donc quand je lui demande de générer un texte. Non mais il m'a réécrit exactement ce que j'ai dit là. Il m'a réécrit la même chose que ce que j'ai dit au-dessus. C'est quoi ce délire? Il est fou le truc. Comparaison des différentes plateformes. Ça, il me l'a récupéré. Ça, il me l'a récupéré. Ça, non, par contre. Nous avons vu les plateformes qui sont et leurs avantages. Nous avons également vu les tarifs et leurs principales fonctionnalités. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme pour lancer vos cours en ligne, alors Teachable est la meilleure option. Ouais. Parce que je l'ai mis en premier, peut-être, je sais pas. Bon, c'est pas au point ce truc. De toute façon, je voulais pas l'utiliser. C'était juste pour la blague. Franchement, je vais rien utiliser de ce qu'il a mis, je le dégage carrément. Par contre, pour la deuxième blague, on est dimanche 7h, à mon avis, il marche pas lui. Ah si. Hey, tu es mon assistant marketing. J'ai besoin de ton aide, ChatGPT, hein, bien sûr, pour rédiger le plan d'une vidéo YouTube. Bien sûr, je suis heureux de vous aider pour rédiger un plan pour une vidéo. Vous pouvez suivre les étapes suivantes. Objectif. Non mais mec. Je voudrais comparer les plateformes de cours en ligne. Stop. Aïe. J'aurais peut-être dû laisser finir. Oh, je l'ai cassé. Comme quoi, des fois, hein. Mieux vaut faire les choses soi-même. De toute façon, j'étais parti pour ça, là. Si une IA fait le truc à ma place, autant pas le faire. Ça peut donner des idées. Je suis pas contre, hein. Mais bon. Voilà. Donc, le but, de toute façon, de ce live, c'était de montrer un peu les coulisses de la création d'une vidéo. C'est cool parce que je connaissais pas toutes les plateformes. Maintenant, c'est le cas. Donc, je suis hyper content de les avoir toutes découvertes. Et j'ai une idée bien plus précise de laquelle je veux conseiller. Et c'est Podia, clairement. 33$, sans commission, quoi. 33$ sans commission. Et ça fait tout. Là, il n'y a même pas de sujet, en fait. C'est ouf. C'est ouf. Par contre, il faut lâcher 33$ par mois quand on se lance. C'est pour ça qu'au début, ça, c'est bien. Udemy, c'est gratuit. Discord, c'est gratuit. Calendly, c'est gratuit. Gumroad, c'est gratuit. Si vous ne vendez pas, c'est gratuit, il n'y a que du fees. Substack, pareil. Rediscord. Webinar live, vous mettez ça sur Zoom et vous mettez ça dans un Luma. Ça, pour se lancer, c'est top. Et après, boum, quand vous commencez à avoir des revenus, paf, passez sur Podia. C'est ce que je vais dire dans la vidéo. Concrètement, Teachable, non. Je pense que les gens qui utilisent Teachable, c'est des gens qui, à l'époque, n'avaient que ça. C'est des précurseurs. C'est des précurseurs, c'est... Shubham, il utilise ça. Ses sites, ils sont sur Shubham Sharma. Il utilise ça. Ses sites, ils sont sur Teachable. Ali Abdaal également. Parce qu'à mon avis, quand ils se sont lancés, eux, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Enfin, il devait y avoir que ça qui était bien. Podia, ça n'existait pas. Et encore que ça existait, mais il n'y avait pas tout ça. Circle, pas du tout. Ça faisait que de la communauté. Gumroad, c'est sorti il y a 2 ans, je crois. Et ça a toujours existé. Un petit peu la débrouille, on va dire. Mais voilà, donc la vidéo, la suite des événements, c'est quoi? C'est le tournage, globalement. Là, on a fait le plan. On a fait un peu l'intro, on va dire. Sous intro, ça va être facile. La conclusion, on l'a. Le support, on l'a. Enfin, on l'a pas, je l'ai pas fait, mais j'ai l'idée, quoi. Ça va aller vite. Pas à l'abri de présenter ça, hein. Franchement. Le gros fainéant, quoi.
Si j'arrive pas à centrer les trucs, je le présente pas. Si j'arrive pas à centrer, je le présente pas. Rien à foutre. En tête de colonne, en tête de ligne, c'est quoi ça? Oh, trop bien. Waouh. C'est trop beau. Je peux pas le mettre au milieu, ça, quand même, juste? Peut-être là. Non. Bref. Bon, ben voilà. Et pour voir la vidéo, ça sera... Ben, je la fais mardi, elle sort mardi. Normalement, j'en fais une... J'en fais une d'avance. Mais... j'ai envie de sortir celle-là en premier. Parce que l'autre que j'avais en tête, c'était un setup en remote. Mais vu que déjà la semaine dernière, j'ai fait un truc un peu IRL, j'ai pas envie de faire IRL. Faire un peu un studio, face cam, écran, tout ça. Pour créer un peu d'aspérité sur la chaîne et pas enchaîner les blocs. Voilà. Ben, on se retrouve pour un live. Quand est-ce que j'avais mis le prochain? Il est où mon petit Luma? J'avais mis demain, mais demain je peux pas en fait. Je me suis planté. Ce sera mardi. Mardi. J'avais mis demain Discord, on organise le serveur. Ouais, il y a pas mal de monde qui a rejoint le Discord. Et du coup, je voulais mettre un peu de clean dans le Discord, le remettre un peu en ordre parce qu'il est pas clair là pour moi. Donc du coup, je voulais faire ça. Demain soir, je peux pas. Je vais changer la date. C'est mardi. Voilà, mardi soir, on se retrouve pour le prochain live. Et on va jouer un peu avec le Discord. Hop, update event. À 6h30 jusqu'à 7h30, ça me paraît pas mal. Allez, j'espère que ça vous a plu. Vidéo à venir prochainement, vous aurez vu les coulisses, donc c'est très cool. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. C'est bien de faire ça tout doux le dimanche du lundi matin, petite parenthèse. Comme ça vous arrivez le lundi matin, vous êtes tranquille, pas stressé. Petite astuce. Et puis bah voilà, bon dimanche soir, profitez bien. Allez, ciao.